Voilà, encore quelques paroles. Donc, vivre les relations avec les hommes de notre relation avec Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Nous allons au temple, à l'église, pour comprendre que nous sommes nous aussi le temple de Dieu. Je suis le temple du Saint-Esprit. Mon épouse est elle aussi le temple du Saint-Esprit. Mon mari est le temple du Saint-Esprit. Et dans ce même esprit, l'époux pense, je suis le temple de Dieu où mon épouse va faire l'expérience de l'amour inconditionnel de Dieu, où elle va expérimenter la bonté de Dieu, où je me donne à elle. Et l'épouse de même pense, je suis le temple de Dieu pour mon époux, et mon époux va y faire une expérience de l'amour inconditionnel de Dieu, où il va expérimenter la bonté de Dieu, où je me donne à lui. C'est un sacrement, un signe visible. Et là, à travers moi, l'amour et la bonté inconditionnelle de Dieu se manifestent. C'est la dignité de la personne et de la vie. C'est pourquoi dans le temple, l'action de grâce est primordiale et non le profit. Nous ne nous marions pas pour le profit, pour profiter de l'autre personne. Non, mais bien pour donner, me donner. Mère Teresa a répondu à la question de David sur la cause de son bonheur. Elle dit, je suis heureuse parce que je donne. Quand je me donne, quand je donne, cela me revient. Et il en fut ainsi lorsque Marie versa sur les pieds de Jésus ce parfum. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Donc c'est le fruit du don. Le mariage est un lieu de gratuité. L'épouse n'a pas besoin de mériter l'amour. L'époux n'a pas besoin de mériter l'amour. Et l'époux pense, ma femme ne doit rien faire pour être aimée. Je l'aime parce qu'elle existe. Et vice-versa. Il n'y a pas de balance pour peser ce que l'on a fait aujourd'hui. L'époux pense, ma femme est un don gratuit pour moi. Et l'épouse réfléchit en disant, mon époux est un don gratuit pour moi. L'époux et l'épouse acquièrent l'expérience que ce que je suis, je ne peux l'être nulle part, comme dans le mariage et la famille. Je ne dois pas jouer le jeu, je ne dois pas faire semblant. Je peux être ce que je suis, et je suis accepté tel que je suis. Ainsi, l'amour est libéré de toute condition. Bien sûr, nous sommes des hommes, des êtres humains et nous sommes faibles. L'époux doit penser à l'épouse, il doit savoir lui donner une oreille, son attention, et la femme, elle doit aussi penser à son mari. Dans nos relations, il y a du commerce, il y a des conditions. Si tu m'aimes, je t'aimerai aussi. Je dois avoir raison et tu dois avoir tort. Dans les magasins, il y a une balance. Mais dans le mariage, il ne doit pas y avoir de balance.
J'ai fait ceci et cela pour toi, tu dois faire la même chose pour moi. Voilà un exemple. Le mari dit à son épouse, n'avons-nous pas convenu que nous partagerons le travail dans notre mariage? Il y a encore des feuilles sur le sol dans le jardin. Pourquoi n'as-tu pas nettoyé le jardin et ramassé les feuilles? La femme répond, je ne l'ai pas fait parce que ta moitié des feuilles est par terre, mon chéri, et mes feuilles sont encore sur les branches. Donc, dans le couple marié, il ne doit pas y avoir de balance, mais bien un cœur qui aime et qui est libre. Un cœur qui n'est pas libre et qui ne donne pas la liberté à l'autre crée un climat malsain dans la famille. Un enfant ne doit pas mériter l'amour. Il n'a pas besoin d'avoir les meilleures notes à l'école pour que ses parents l'aiment. Le mariage et la famille sont des lieux de protection. Que quelqu'un soit jeune ou vieux, en bonne santé ou malade, utile ou non, cela ne joue aucun rôle. La famille est un lieu d'acceptation inconditionnelle et ça, c'est merveilleux. Chaque membre de la famille est inconditionnellement protégé et accepté. L'amour inconditionnel et le cœur libre donnent la liberté à l'autre et créent un bon climat dans la famille. Le cœur miséricordieux surpasse les conditions. Et là où il n'y a pas de conditions et où règne la miséricorde et le pardon, il y a là aussi la joie. Et c'est pourquoi il est important que les membres de la famille grandissent dans un amour inconditionnel. Et si l'amour grandit, il peut encore arriver que nous fassions des erreurs et que nous soyons en conflit avec quelqu'un, même entre les conjoints. Il peut y arriver de telles choses, nous sommes des êtres humains, mais si l'amour en nous a grandi, alors l'amour surmontera les conflits. Des pensées et des sentiments négatifs envers quelqu'un peuvent apparaître en nous. Des ténèbres peuvent apparaître en nous. Mais si nous avons grandi dans l'amour, alors l'amour vaincra ces ténèbres. La famille n'est pas un lieu de commerce, mais bien un lieu de prière. C'est pourquoi les membres de la famille vont au temple, à l'église, ils prient et remercient. Ils remercient tout d'abord Dieu le Créateur, puis ils se remercient les uns les autres, et en rendant grâce, leurs yeux s'ouvrent devant tant de choses qu'ils reçoivent chaque jour. Voilà, chers amis, une réflexion sur la prière. Jésus, notre Maître, nettoie le temple et c'est une leçon pour nous. Pourquoi fait-il cela? Nous avons réfléchi sur ce thème et nous avons réfléchi aussi sur la prière, le sens de la prière et le fait que la prière n'est pas un commerce, mais tout d'abord l'action de grâce, tout d'abord accueillir, ouvrir le cœur au Seigneur,
le Seigneur qui se donne à nous, et nous avons réfléchi particulièrement sur le sens de la prière et du jeûne, des veillées et des bonnes œuvres, et sur le fait que le sens de cette huile est dans l'ouverture du cœur à l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint œuvre en nous. Et nous avons réfléchi aussi sur les paroles à cause du Christ. Ça, c'est très important. Quand je vous parle maintenant, ça ne doit pas être à cause du Christ. Cela peut être à cause de mon ego, afin que je me montre moi-même. Cela pourrait être ainsi. De même, quand nous faisons de bonnes œuvres, voilà, donc pour cela, prions l'Esprit Saint, afin qu'il nous inspire. Alors parfois, il y a des choses que nous ne ferons pas. Souvenons-nous comment Jésus réagit. Il guérit les gens. Il fait du bien. Et puis, il se retire un peu dans le silence. Pierre vient vers lui et d'autres et disent « Seigneur, tous te cherchent. Allez, continue. Viens faire des miracles, des guérisons, des bonnes œuvres. » Et Jésus dit non. On va ailleurs. On va dans une autre région. Voilà, chers amis. Bien sûr, de cette relation avec Dieu, grandissent aussi nos relations avec les autres. Donc, que nous nous comportions comme Dieu se comporte envers nous. Maintenant, nous allons avoir une pause jusqu'à 11 heures. 11 heures.